C'est dans ces moments-là qu'il faudra vous battre. Et plus ce sera dur, plus vous devrez vous accrocher. Car dans ces moments, les autres faibliront. Et vous surpasserez l'adversité. Telles sont les dernières paroles que je me souvienne du dernier cours d'histoire que nous avons eu avant les vacances. Un cours d'histoire où nous n'étions à peine 20. Mais pour comprendre l'origine de ce discours et la cause de notre nombre en classe, il faut revenir une semaine auparavant, ce que nous allons faire tout de suite. Cette fameuse semaine précédente fut la semaine 6, la semaine du contrôle d'histoire géo. La semaine où j'ai commencé à ressentir les effets de la fatigue, et encore plus les effets de mon manque d'organisation. Et oui, alors que j'avais un contrôle d'histoire géo à réviser toute la semaine, puisque je ne connaissais qu'une partie du programme du contrôle, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai révisé toute la semaine l'histoire géo. Mais si j'ai fait que de réviser l'histoire géo pendant toute la semaine, comment est-ce que j'ai fait pour apprendre les 200 mots de vocabulaire en espagnol ? Très bonne question. Eh bien, j'ai appris à la dernière minute. Très mauvaise idée. Et donc, fin de la semaine, contrôle d'histoire géo. Donc on fait nos petits pronostics. Parce que là, jusqu'à présent, on avait travaillé sur l'Occident avec à la fin du 19e siècle, début du 20e, donc révolution industrielle et avant la guerre. Du coup, on se dit, bon, bah, sur quoi ça peut tomber ? On s'est dit, ouais, l'Europe, je sais pas, les États-Unis, peut-être un truc un peu plus précis. Et par contre, si on tombe le pas Occident, on est vraiment dans la merde. C'est ce qu'on s'était dit le midi. Et donc on arrive tranquille, on arrive comme ça au DS, tranquille, et là on voit les sujets. On fait, oh, comme par hasard, les non-occidentaux vers 1910. Merci Féfé. Nous étions donc en week-end. Et là, on se dit, tiens, mais la semaine prochaine, c'est la semaine avant les vacances, c'est merveilleux. Et qui dit semaine avant les vacances dit qu'il n'y a pas de DS. C'est magnifique. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec tout le temps libre que ça nous laisse ? S'avancer ? Non, il faut pas faire ça en prépa. Alors rattraper le retard c'est une bonne idée. Ben non, bien évidemment que non. Qu'est-ce qu'on fait ? On sort, évidemment. Et quoi de mieux pour sortir que la fameuse taupe avant les vacances ? Et oui. Alors qu'est-ce que la taupe ? Alors la taupe, c'est la soirée des taupins, donc les scientifiques, qui privatisent une boîte et qui invitent toutes les filières du lycée, voire même d'autres lycées, en l'occurrence les lazaristes. Et qu'est-ce que ça fait ? Ça fait une soirée de folie, c'est magnifique. Et donc après cette soirée déchaînée au Loft Club à Lyon, qu'est-ce qu'on fait ? Le lendemain, rebelote, mais cette fois-ci qu'avec les ECS. Du coup, on se retrouve à privatiser un petit bar dansant avec les gérants en or. Faudé, on pense à toi. Et là, rebelote, les chaînes, une folie. Et donc, après de tels événements, il est normal que la fatigue se fasse ressentir. Et en effet, elle s'est bien fait ressentir, puisque le lendemain, ces soirées, il manquait un petit peu de monde. Alors on se retrouve, du coup, en histoire, le fameux cours d'histoire ce jeudi, après la taupe, à être moins de 20. C'est marrant. Et l'après-midi, alors c'est marrant, on voit les gens comme ça qui sont en train de lutter, ils sont là, non, il faut que je tienne, Dommage. Et le vendredi, pareil. Mais heureusement, le vendredi, comme on n'avait pas DS, on avait cours que le matin. On a pu récupérer les dernières forces qui nous restaient pour tenir la matinée, se reposer l'après-midi et refaire la fête le vendredi soir. C'est magnifique. Voilà, quelle vie. La prépa, faire des soirées avant les vacances, à outrance. Et après, ça se dit filière d'élite. Et donc là, c'est les vacances. Ah non, on n'a plus le droit de dire vacances apparemment. Du coup, on doit dire QSC, quinzaine sans cours, ou travail, ou période de récupération de lacunes. Oui. Et donc maintenant que je suis en période de récupération de lacunes, faire un petit bilan de cette première période, alors je dirais que effectivement, entre la terminale et la prépa, il y a un fossé, et que ça fait effectivement vraiment bizarre de devoir se retrouver à travailler autant. Mais ça c'est pas le plus dur.
Après, c'est la quantité de travail, c'est pas le plus dur. Alors, ça se fait tout seul, petit à petit. Par contre, ce qui est vraiment dur, c'est la difficulté dans les matières. C'est que tout ce qu'on fait, globalement, même si les matières étaient proches, c'est totalement différent, voire vachement plus dur, comme le cas des maths. Du coup, il faut réussir à gérer toutes ces matières qui demandent beaucoup de temps. Sauf qu'on n'a pas le temps de travailler toutes ces matières. D'où l'importance d'être organisé. Ce que je n'ai pas été cette première période. Donc je dirais vraiment juste le fait de travailler un nombre d'heures conséquent et de bien être organisé, je pense juste en faisant ça, après ça le fait avec une bonne hygiène de vie, bien dormir, tout ça, je pense que ça peut le faire. Il faut juste que je corrige le tir, et bien que je planifie, que je fasse des plannings, et je pense que ça le fait tranquille. Et sinon c'est tout. Voilà. Et du coup, il y aura peut-être une autre vidéo pendant les vacances, si je suis chaud, peut autrement, on se retrouve à la rentrée.